Bonjour, c'est Sylviana. Je viens faire la petite guidance de ce mois de janvier pour vous les scorpions. Mais avant ça, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite beaucoup de santé déjà et puis que tous vos rêves se réalisent. Voilà, pour cette année 2023. Voilà, donc, écoutez, on va passer à la petite guidance. Donc, qui est là? Donc, je vous laisse regarder. Vous voyez, j'ai utilisé en plus beaucoup de rouge parce que dans beaucoup de traditions, on utilise le rouge pour la nouvelle année. C'est un signe de porte-bonheur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai suivi les traditions. Ensuite, écoutez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vais vous conseiller d'aller regarder les vidéos qui concernent aussi votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Voilà, ça va vous donner une idée un peu plus globale, enfin qui vous correspondra peut-être plus, vous voyez, ou encore mieux en tout cas. Voilà. D'autre part, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous avec les petits pouces en l'air sur YouTube, de me laisser des commentaires parce que moi j'aime bien lire aussi vos commentaires. Et puis de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux parce que ça m'aide. Et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, je vous en remercie. Et puis si c'est déjà fait, que vous êtes abonné à la chaîne déjà, je vous remercie du fond du cœur d'être fidèle. Moi ça me soutient beaucoup dans ce que je fais et vraiment merci, merci, merci. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai utilisé un petit Lenormand, voilà, ce qui s'appelle le Nelsie Twin, voilà, qui a été créé par Sandrine Martin. C'est le dernier petit Lenormand qu'elle a créé. Voilà, il est très joli, ça vous donnera l'occasion d'ailleurs de le regarder. Ensuite, donc 2 cartes par semaine. Ensuite, j'ai utilisé un tarot, le tarot Dante, qui est très chouette aussi et qui viendra nous donner l'énergie du mois. Ensuite, j'ai utilisé un oracle donc qui viendra nous donner des précisions sur le tirage ou un conseil. On verra de qu'est-ce qu'il vient nous dire. Et puis, pour finir, on ira demander une petite carte ou un petit message aux anges, à vos anges des scorpions qui viendront vous délivrer quelque chose, un petit conseil ou un petit message en tout cas pour vous les scorpions. Allez, on va commencer tout de suite. Donc on commence avec la première semaine du mois de janvier. Donc pour cette première semaine, alors peut-être, je vais vous dire peut-être les émotions qui sont mises un petit peu à l'épreuve, d'accord ? Donc, si vous avez des émotions qui varient un peu, essayez de chercher quelque chose qui vous fasse du bien. Voilà, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous tranquillise. Alors, on peut chercher dans plein de choses différentes. Vous pouvez faire de la méditation, certes, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire de la cuisine, du tricot, de la peinture, des travaux, du jardinage. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir nous apaiser nos émotions. Donc voilà pour cette première semaine. Ensuite, je pense que vous trouverez de toute façon un moyen pour les apaiser, les émotions. Ensuite, deuxième semaine, oui, alors c'est ça. Alors, il y a la fin de quelque chose, on dirait. Il y a quelque chose qui se termine. Et du coup, ça vous fait des petits tracas, des petits soucis, des petites sources de stress. Alors, c'est petit, c'est pas des choses bien grosses. Mais quand même, ça vous travaille un petit peu. Voilà. Donc, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se termine, ou alors il faut laisser quelque chose de côté. Il y a quelque chose à laisser tomber, justement, Il y a quelque chose comme ça. C'est ce que les cartes veulent nous dire. Allez, troisième semaine. Bon, là, voilà le changement. Troisième semaine, il y a une évolution qui se fait, une évolution positive, qui va vous faire du bien. Alors là, c'est clair. Voilà. Par contre, ça peut être aussi un nouvel ami qui rentre dans votre vie. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en fait. Voilà, ça va être quelqu'un de sincère.
Si c'est ça, hein. Sinon je vous dis, c'est peut-être une évolution, un changement qui se produit, mais quelque chose de très positif. Voilà, donc la 3e semaine, vous voyez, vous êtes, ça y est, vous êtes bien soulagé. Et ensuite, la 4e semaine, alors il y a 2 solutions. Soit vous avez une situation financière qui est très stable, hein, très confiante, enfin voilà, vous êtes pérenne en tout cas. Soit vous avez quelqu'un de votre famille sur qui vous pouvez compter aussi. Il y a peut-être quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui fait figure d'autorité pour vous. Alors non, je dis quelqu'un de votre famille, mais pas forcément d'ailleurs. Ça peut être votre patron, votre chef, ça peut être votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père. Vous voyez, quelqu'un qui fait figure d'autorité. Je dis pas qu'il est autoritaire, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est quelqu'un de très fiable, de très stable, sur qui vous allez pouvoir vous compter dessus. Voilà, vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà. Donc là, je pense que vous êtes bien entourés, hein, pour ce mois de janvier, les scorpions. Hein. Vous pouvez compter sur les gens qui vous entourent. En tout cas, certaines personnes. Allez, on y va, on va aller regarder l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, eh bien, cette énergie, c'est l'huile de bâton, je vous la mets comme ça. Voilà, c'est le tarot de Dante et il est très chouette, j'aime beaucoup ce tarot. Donc, que nous dit cette carte? Eh bien, elle nous parle de choses, alors, soit c'est un conseil, bon, moi je dis que c'est l'énergie, donc à mon avis, ça va être quelque chose qui va être dans le mois, assez présent. Je pense qu'il va falloir vous organiser, voilà. On parle d'une organisation, hein, de faire les choses les unes après les autres. Après, on peut parler avec cette carte aussi de rapidité, aussi, de choses qui évoluent assez rapidement, vous voyez, des choses qui, voilà, ou des choses qui arrivent rapidement. Sinon, c'est peut-être un message qui va vous être important, qui va vous arriver ce mois-ci. Voilà. Donc, à vous de voir, prenez au choix. Soit c'est un message donc, qui arrive et qui est important, enfin qui prend de l'importance. Soit c'est des choses rapides, hein, on parle de rapidité. Ça peut être aussi l'un et l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Quelque chose de rapide, voilà, dans le mois. Et puis sinon, on vous parle d'avoir une organisation. Donc moi, c'est ce que je vais vous conseiller d'ailleurs, de toute façon, d'être bien organisé, de faire les choses les unes après les autres, peut-être de planifier, d'établir un plan sur ce que vous voulez. Voilà, sur vos désirs, sur ce que vous comptez faire, ou pour peu importe le pourquoi d'ailleurs, hein, mais faites des plans, planifiez, mettez par écrit, c'est très très important. Ça clarifierait les choses beaucoup. Voilà. Hein, vous pouvez même faire des plans à long terme. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des plans que pour ce mois de janvier. Hein, voilà. Mais du coup, ça vous clarifiera l'esprit. Voilà. C'est une bonne carte. Hein, c'est une carte assez positive. Hein, c'est une carte, voilà. Je le précise pas, mais en tout cas, c'est une carte qui reste positive. C'est pas une carte qui vous explique le plus grand des dangers. Hein, pas du tout. Alors, vous avez en carte oracle Ah ben écoutez, on vous dit de vous laisser un peu, comment dire, de vous laisser aller sur les flots, vous voyez. Voilà, de laisser faire les choses un peu, hein, de se laisser porter par la vie un peu ce mois de janvier. Voilà, peut-être de ne pas vouloir tout contrôler, vous voyez, et de lâcher peut-être un peu prise. Voilà, surfer sur la vague. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. D'accord? Il faut se laisser aller au gré du courant, ne pas vouloir le contrôler parce que ça va être compliqué si vous voulez tout contrôler. Et oui, bah, surfer sur la vague, c'est exactement le mot qu'il faut. Hein. Voilà. Se laisser porter un peu par les choses. Vous aurez le temps, hein, par la suite, de contrôler les choses. Voilà, mais essayez peut-être de laisser faire les choses. Lâcher prise. Lâcher prise sur certains événements ou certaines choses que pour l'instant, peut-être, justement, vous n'avez pas de prise, d'accord ? Donc, c'est pas la peine de se mettre martel en tête, peut-être de laisser faire les choses pour l'instant. Et voilà, vous y reviendrez peut-être plus tard. Voilà, il y a une certaine... Voilà, ou en tout cas, laisser... voilà, savoir aussi s'adapter, hein, s'adapter aux situations, hein, sans trop vouloir les contrôler. Voilà, il y a cet esprit-là dans cette carte.
Voilà, c'est une carte, alors on est en début d'année, je trouve que les énergies de début d'année, c'est vraiment ça. Hein. Pour tous les signes, pratiquement, j'ai sorti ça. J'ai sorti le fait de laisser un peu les choses se faire seules, de ne pas vouloir tout contrôler. On est au début de certaines énergies, les choses commencent à évoluer, mais on est au tout début des choses et qu'il faut laisser faire un peu. C'est un peu ça hein, qui revient sur tous les tirages. Allez, on y va, on va regarder, enfin pas tous les tirages, mais en tout cas une grande partie des tirages. Allez, on va aller regarder ce que vous disent les anges. Allez, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire pour vous, les scorpions? Allez, un petit message pour les scorpions. Miracle. Alors ça, c'est super positif par contre. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà, alors, vous voyez, donc, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. Donc, demandez, hein, si vous avez des petits soucis là ce mois-ci, gros, petits, peu importe, hein, demandez à ce qu'on vienne vous aider, vous donner un petit coup de main. Et en tout cas, on vous dit, hein, pareil, hein, que les choses vont s'arranger, hein, et qu'il faut peut-être faire, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Alors, quel que soit ce que vous voulez, ce que vous voudriez mettre en place, ou ce qui se passe dans votre vie, peut-être que c'est pas encore tout à fait le bon moment, voyez. Donc peut-être soyez patient, les choses vont se mettre en place petit à petit. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que vient de dire cette carte aussi, hein, de ne peut-être pas vouloir tout contrôler, voilà, que les choses sont en train, vont dans le bon ordre, mais que peut-être quelquefois, eh bien, il faut savoir attendre. Et quelquefois, vous savez, ça sert à rien de nager à contre-courant, on n'avance pas. Alors que des fois, on laisse passer les choses, ça se passe bien. Et après, les choses se calment et tout se goupille de la meilleure des façons. Hein. Ça vous arrive, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour ce mois de janvier. Je vous dis, on est... c'est comme si on est dans de nouvelles énergies, mais ça démarre là, ça démarre. Et nous, on voudrait que ça aille peut-être un peu plus vite, mais il faut peut-être laisser un petit peu de temps aux choses de se faire et de se mettre en place. Voilà. En tout cas, c'est une carte très positive, hein, ça, hein, le message qui vous est délivré, miracle, très positif. Soyez patient. Voilà, soyez patient. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous renouvelle encore tous mes meilleurs vœux, les plus jolies choses pour vous pour cette année 2023 qui commence, les scorpions. Et voilà, donc il y a un joli mois de janvier aussi. Hein, et je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous embrasse très fort et surtout les scorpions, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.